Salut, salut les amis, nous sommes le 20, je vois pas du tout, 28 Non, 27, septembre 2025. Je suis toujours en Bulgarie, ma marche chez vous, etc. Bon, j'interviens de moins en moins, je fais de moins en moins de live, parce que je vous dirais que plus j'avance, plus je comprends, j'intègre effectivement que toute cette politique internationale n'est jamais qu'un grand théâtre. C'est du Hollywood au niveau international, hein, c'est voilà, Hollywood, Bollywood, c'est tout ce qu'on veut. Et qu'il y a un moment, ça sert à rien, je veux dire, ça sert à rien. Je regardais encore, bon, je suis énormément, moi je suis sur X essentiellement, des gens qui vont faire encore des manifestations au mois d'octobre. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous n'avez pas compris que Macron n'en a rien à foutre de nos manifestations. Rien. Qui est-ce qui parlait de manifestations réussies? Non. Je suis désolé. Une manifestation réussie, c'est une manifestation qui entraîne effectivement des modifications de la politique. Là, dans ces cas-là, oui, ça peut être une réussite. Mais quand je vois les manifestations qu'il y a en France, qui sont ce que j'appelle des fêtes à neuneux, ils dansent, ils écoutent de la musique, c'est sympa, non, c'est sympa, je veux dire. Mais n'appelez pas ça une manifestation. Voilà. C'est pas comme ça que la France va être sauvée, c'est clair. Mais c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je fais cette vidéo-là. Je viens d'écouter Donald Trump qui fait des commentaires sur la guerre en Ukraine et sur Vladimir Poutine, et ça me met à l'envers. Et je vous jure, ça me met à l'envers. Alors je vais vous mettre un extrait en anglais, puis après je vous donnerai la traduction. Mais je crois que le vieux il part en couille. Pour moi, hein. Alors, je sais pas, mais quand il dit que l'économie américaine redémarrait de folie, j'ai lu un article concernant l'agriculture, hein, aux États-Unis. C'est une catastrophe. Plus de 50% de l'agriculture américaine partait en direction de la Chine. Et bien avec les conneries de Donald Trump, Xi lui a dit, ben non, ton blé, ton maïs, ton avoine, ton machin, on n'en veut plus. Mais plus du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, les agriculteurs aux États-Unis, ils ne peuvent plus vendre leur récolte. Donc ça veut dire que les exploitations se cassent la gueule. Ça veut dire que les usines de transformation des produits se cassent la gueule. Ça veut dire que les sociétés de transport chargées de transporter jusque dans les ports se cassent la gueule. Et ça veut dire que le fret maritime des marchandises en direction de la Chine se casse la gueule. Donc, comme pour une réussite, c'est franchement pas une réussite. Donc, non, moi, quand je pense que je l'ai soutenu, je dis pas que je le rejette complètement, qu'on soit clair. Mais là, quand je l'entends faire des trucs comme ça, quand je vois qu'il reçoit encore, bah tiens, je crois que c'est aujourd'hui, Netanyahou, un génocidaire, condamné par la Cour pénale internationale, recherché normalement. Bon, les USA sont pas signataires de la CPI, donc ils s'en foutent. Mais alors par contre, tiens, bonne nouvelle, tous les pays du Nord, Finlande, Norvège, etc., ont décidé à l'unisson, je dirais, en disant que si Netanyahou survolait leur pays, il serait intercepté et arrêté immédiatement. Donc c'est bien parce que ça commence à se refermer quand même autour de lui, hein, que ce soit l'Espagne, la Turquie, bon la France,
Pédolande, il écarte les cuisses, où il se met à quatre pattes en ramassant la savonnette. Donc, voilà, ils se mettent à genoux. En parlant de ça, d'ailleurs, je donnerai un petit mot à mes amis marocains, le peuple marocain qui manifeste de plus en plus fortement. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois en disant pour la royauté c'est très grave. Les Marocains ont une admiration complète pour la royauté. Et des manifestants, j'ai 67 ans, des manifestations au Maroc qui aillent à l'encontre du roi, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, le précédent ou l'actuel, quasiment ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ou alors c'était réprimé avec des carabines, des machins, on tirait dans le tas. Donc ça n'arrivait jamais. Mais là, en ce moment, c'est... Ah oui, parce que le peuple marocain, en ce moment, il y a deux facteurs importants. Il y a des gens qui sont en soutien de Gaza, des Gazaouis, premièrement. Et là, je leur dis bravo. Mais c'est qu'en plus, la royauté s'est mise à quatre pattes devant Israël. Et pas que depuis le roi actuel. Son père, déjà, qui avait trahi d'ailleurs l'alliance arabe pour la guerre des 6 jours, en donnant tous les plans d'action à Israël, ce qui les a largement aidés. Bon. Pourtant, je l'aimais bien. Mais non, il avait trahi, point barre. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est que jusqu'où ça va aller, ce truc? Parce que je pense que le peuple marocain, qui est un beau peuple, franchement, hein, moi j'ai beaucoup de... je suis en Bulgarie, je ne les vois plus. J'ai toujours d'ailleurs des amis marocains, et algériens d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis, ces manifestations au Maroc sont très très étonnantes. Très très étonnantes, parce que vraiment ils ont un tel respect pour la royauté. Je dirais même un respect aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? Un respect aveugle. Parce que moi, je serais le roi, je me ferais du souci. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que le roi est actuellement en grande difficulté par rapport à son peuple. Hein. Ah oui, il y a un deuxième facteur. Oui, un deuxième facteur. Vous savez que avant l'avènement effectivement d'Israël, il y avait au Maroc beaucoup de juifs. Et lorsque Israël s'est établi, eh ben, ils ont fait appel à tous les juifs de partout dans le monde en disant rejoignez-nous parce qu'on a besoin d'être nombreux. Et donc beaucoup de juifs marocains ont rejoint Israël. Bon. Donc pour ce faire, ben, ils ont vendu leur maison à des Marocains et puis ils sont partis. Et bien là, ça paraît incroyable ce que je vais vous dire et pourtant c'est vrai. À partir du moment où un juif peut prouver que ses parents, ou lui-même, mais surtout ses parents, vu l'époque, étaient propriétaires d'une maison, eh bien, ils peuvent chasser les Marocains qui avaient légitimement un droit de propriété pour que les Juifs s'y installent. Et à ce titre-là, d'ailleurs, ceux qui me suivent depuis des années comprendront pourquoi, très souvent, je ne parlais pas des Israéliens, mais des coucous. Vous savez comment ça vit, un coucou. Vous savez surtout comment ça pond, comment ça se reproduit. Voilà. Donc je vous laisse deviner, pour ceux qui ne savent pas, allez regarder sur Internet quel est le moyen de reproduction du coucou. Ça paraît incroyable. Bon, je vous mets l'extrait de Donald dans cette allocution là. Et puis après, je vous en fais la traduction parce que c'est vrai que tout le monde ne parle pas anglais. Allez, à tout de suite. They have put it all out on the line. Their economy is going to hell. They're bombing the hell out of everything, and they're picking up a very little territory, if any. In fact, they're losing some territory. So
I think it's been very bad for the reputation of Russia. This war should have been over. If this were our war, we would have had it over in 1 week. Bon, je reprends. Bon, j'ai changé de lunettes, j'ai un problème de vue, moi. C'est-à-dire qu'un jour, je vois super bien avec celle-là, et là, c'est avec celle-là. Bon, on ne sait pas, on ne comprend pas. Bon, qu'est-ce qui m'énerve dans le discours de Donald Trump? Ben, c'est déjà du mensonge et de la connerie. Quand il raconte qu'effectivement... Alors, de la connerie, oui et non. C'est quand il dit que les Russes, finalement, bombardent très très peu. S'il était sous les bombardements intensifs autour de Kiev, etc. Non, par contre, effectivement, Poutine, la Russie, ne bombarde pas sur les civils. Il peut y avoir ce qu'on appelle des victimes collatérales, d'accord, mais contrairement à Bibi, qui lui ne bombarde que des civils, c'est normal. À la limite, à Gaza, pour retrouver les mecs du Hamas, c'est compliqué, hein, ils sont pas en uniforme, donc s'ils ont enlevé leur bandeau, tu les reconnais pas. Bon. Donc déjà ça, de toute façon, c'est une connerie. En plus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme ils bombardent peu, ils n'avancent pas, ils reculent. Ah ouais? Il faudrait qu'ils se renseignent quand même, le Donald, hein, parce qu'en ce moment, justement, les Russes avancent très très vite. Mais vraiment très très vite. Bon. Pourquoi très très vite? Parce que je pense que Poutine en a marre, il a envie que ça se termine. Donc il se dit, on va mettre le paquet, et ils vont bien finir par comprendre que de toute façon, n'ayant plus ni matériel ni troupes et plus de soutien économique à droite et à gauche, ils vont être obligés d'arrêter. Bon. Mais ce qui m'a énervé le plus, c'est même pas ça. C'est d'aller raconter que si cette guerre était menée par les États-Unis, elle se serait terminée en, je ne sais plus, 24 ou 48 heures. Oui, monsieur Donald Trump. Et vous ne devriez même pas vous en vanter en tant qu'Américain. Parce que lorsque vous avez débarqué en France, vous avez mis des tapis de bombes énormes sur les côtes françaises déjà, et ensuite sur l'Allemagne, Dresde, etc. Vous avez tué, en quelques semaines, plus de civils en France que l'armée allemande n'a tué de civils sur l'ensemble de la guerre. Donc oui, on la connaît, la méthode américaine. On l'a vu au Vietnam, pour les plus anciens qui étaient déjà là. Hein, avec du napalm, ouais, sur les femmes, les enfants. Ça vous gênait pas, ça, les Américains? Donc fermez votre gueule. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est ça qui m'insupporte. C'est de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent Netanyahou, qui massacre des populations civiles, qui a détruit plus de 80% de toutes les infrastructures de Gaza, les hôpitaux, les administrations, etc., les habitations, laissant ces pauvres gens sur la plage, sans nourriture en plus. Je suis outré, je ne les supporte plus. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, au début d'ailleurs de cet événement-là, j'ai dit, bravo Bibi Netanyahou, parce que tu vas transformer des gens qui étaient honnêtement antisionistes comme moi. J'ai fait des vidéos d'ailleurs en disant, attendez, il faut pas tout confondre, il y a juifs et sionistes, etc. J'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 80%, au moins 80% des Israéliens soutiennent la politique de Netanyahou sur Gaza, je suis désolé. Et sans parler des juifs de plateau en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, aux États-Unis, etc., qui soutiennent aussi ça, des journalistes, etc. C'est quoi, Hamas? Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, forcément, je l'avais prévu. Vous êtes en train de fabriquer, cette fois, non pas des antisémites, hein, parce que vous n'êtes pas sémites, hein, vous êtes des khazars, vous arrivez du Nord, hein, des anti-juifs, ouais,
Heureusement, il y a quelques juifs quand même hein, qui ont compris ça et qui dénoncent, des rabbins même, qui dénoncent, et qui ont compris que finalement, par la politique de Netanyahou, eh bien aujourd'hui, quand on regarde d'ailleurs les manifestations dans le monde entier, donc c'est dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, au Canada, enfin partout dans le monde, des gens qui se soulèvent. Et ils se soulèvent contre qui? Ouais, les sionistes. Mais les sionistes, ils se planquent derrière qui? Derrière les juifs, derrière la religion juive. Donc c'est les juifs, voilà. Et que ça peut se terminer, vous savez, comme c'est déjà arrivé, avec des wagons sans banquette. Comme disait le fameux bar, c'est qui? C'est Twitou qui disait ça? Le rabbin Twitou, je crois que c'était qui avait raconté cette histoire. Où il avait dit, les Français, vous n'aurez pas comme nous les wagons sans banquette, mais vous serez égorgés sur place. Mais oui, mais je connais un peu mon histoire. Hein, je suis pas tombé de la dernière pluie. Moi, je suis pas arrivé avec le cocovirus hein, en politique. Donc voilà, donc je ne supporte pas ça. Moi, j'ai été très très marqué par le nombre de morts, effectivement, sous les bombardements américains et anglais. Mais le pire, c'est les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains ont une politique. C'est-à-dire, nos pilotes, ils partent bombarder et il faut qu'ils reviennent. Pourquoi pas? Le problème, c'est quoi? C'est que les B-17, etc., ils pouvaient pas, ils étaient obligés de voler au-dessus des tirs d'artillerie, d'anti-aériens, etc. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de système de visée. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chiaient des bombes partout. Reprenez l'histoire et vous allez voir franchement que l'histoire américaine, de guerre américaine, sont vraiment pas belles. Mais franchement pas belles. Que ce soit partout dans le monde d'ailleurs, hein, que ce soit au Vietnam, que ce soit moi j'ai vécu un moment avec une femme d'origine laotienne. Nous sommes allés au Laos pour inaugurer un temple bouddhiste, et j'en ai profité parce que nous étions à côté, et nous sommes allés dans la plaine des Jars, voilà, la plaine des Jars, qui se trouve donc dans le nord du Laos. Et bien dans cette plaine des Jars, tant d'années après, hein, parce que la guerre du Vietnam, ça s'est terminé il y a un moment quand même, eh bien il fallait suivre un chemin qui était délimité par des petits panneaux, etc., parce que c'était les seuls endroits qui avaient été déminés. Et que dans les villages, c'est original d'ailleurs, dans les villages, très souvent, les Laotiens qui avaient récupéré donc des bombes, mais des bombes balèzes, hein, mais récupéraient les ogives, et ils faisaient leurs entrées de maison avec des ogives de bombes américaines. Mais j'en ris, mais vous vous rendez compte que tant d'années après, le peuple laotien n'est toujours pas sauvé de ces bombardements américains, et qui pourtant, légalement, surtout que le Laos n'était pas partie prenante dans cette guerre. C'est uniquement le fait que les Viet Cong, étant à côté du Laos, s'échappaient, allaient se planquer au Laos. D'accord, mais le Laos n'a jamais participé à cette guerre. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont bombardé le Laos, tant et plus. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a encore des secteurs énormes au Laos, il y a encore des victimes d'ailleurs, qui sont, je sais plus, j'ai plus le nombre d'ogives qu'il y a, mais c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de bombes qui ont été déversées rien que sur le Laos, et la majorité sont encore enterrées, quoi. Et les Américains font les beaux. J'ai envie de leur dire shut off, quoi. Voilà, fuck off et shut off. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais me permettre, j'espère qu'il ne m'en voudra pas,
de terminer cette vidéo par un moment d'humour d'un humoriste que je vais peut-être vous faire découvrir, que je trouve extraordinaire. Je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir la scène, parce que ses blagues sont enfin, pour moi très rigolotes, mais du point de vue de la justice, je sais pas si moi, je dirais que il est quasiment sur certains points au niveau de Dieudo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et sur les sujets, effectivement, comme il dit, des feuges. Bien allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis ouais, je reviendrai de temps en temps, mais c'est vrai que je suis moins motivé maintenant. Puis l'actualité, ça tourne en boucle. Il y a quoi? Il y a 4-5 sujets. Ah si tiens, j'avais envie de vous parler de Villiers. Je vois de plus en plus de gens qui se disent, oh tiens, pour les prochaines élections, De Villiers, il est bien, il parle bien, c'est un vrai patriote, etc. Mais avant de mettre le sketch, je vais vous mettre juste une image, pour vous montrer pourquoi aujourd'hui moi je lutte contre De Villiers. Et quelqu'un que j'appréciais, hein, franchement, quelqu'un que j'appréciais, que je pensais vraiment souverainiste, ce que j'appelle un vrai nationaliste. Et là, je suis écœuré par lui, écœuré. C'est un homme qui a vendu son âme à Israël. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui pensent bien faire parce qu'ils font pas de recherche. Et en se disant, oh, il parle bien quand même. Oui, parler, c'est bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien, je pense que vous allez comprendre avec la photo que je vais vous mettre, finalement, qui il est, en réalité. Et à qui il a vendu son âme, surtout. Oui, un peu au Baphomet, quand même. Hein. Allez, je vous embrasse. Bon, on parle des Juifs un peu maintenant ou... J'ai le droit. J'ai le droit de parler des Juifs parce que je suis un ancien Juif. Hein, j'ai démissionné. Comme le shérif, j'ai rendu mon étoile. Oh, il vous fallait ça pour applaudir. Des blagues de je vois quel public on a. En fait, je suis resté 5 ans avec une feuge. Là, on vient de se séparer, donc j'en cherche une autre pour pouvoir recycler mes blagues. Et il y a grave des feuges qui veulent qu'on ken depuis la séparation parce qu'elles pensent que je suis circoncis. Ouais, tu les connais, elles peuvent pas résister à un truc à moins 20%, donc Il applaudit à toutes les blagues de lui, hein. Tu viens d'où? Argentine.